Attention, sujet sensible, la laïcité, c'est quoi? Souvent, quand on parle de laïcité, on donne comme point de départ et fondateur la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, soutenue et défendue ardemment par des socialistes et des radicaux. À l'époque, ils étaient considérés comme très à gauche. Cette loi impose la neutralité de l'État vis-à-vis des religions et certains autres principes, qui sont parfois contournés, comme lorsque des collectivités financent indirectement des lieux de culte. Aussi, cette loi réaffirme la liberté de conscience de chacun. Dans la loi de 1905, le mot laïcité n'apparaît pas une seule fois. En fait, la laïcité dépasse le cadre législatif et relève surtout d'un principe moral qui s'est fortement développé avec les débuts de la République, notamment à partir de la Révolution de 1789. La laïcité est vue comme la volonté d'émanciper tout citoyen, et la République naissante a cherché à séparer peu à peu le pouvoir politique des organisations religieuses. On ne reconnaît plus, par exemple, le monarque de droit divin. Les différentes républiques vont renforcer peu à peu la laïcité. Parmi les buts, rendre étanche l'espace scolaire avec tout prosélytisme religieux. Les élèves ne sont pas identifiés individuellement comme étant arabes, juifs, latinos, asiatiques, chrétiens, musulmans ou autres confessions ou origines. Ils sont considérés comme étant de futurs citoyens appartenant à une seule communauté, la nation française. En 1936 et 1937, les circulaires Jean Zay interdisent toute propagande politique ou confessionnelle et tout prosélytisme religieux à l'école. Des lois et circulaires en 2004 ou 2012 ont tenté de confirmer ces objectifs. C'est pourquoi la présence d'accompagnatrices voilées, parents d'élèves, lors de sorties scolaires fait régulièrement débat, puisque cela peut être vu comme du prosélytisme religieux et la marque de l'emprise religieuse, voire de l'infériorité de la femme. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet dans une autre vidéo. Dans son idéal, la laïcité définit un espace neutre, la France, dans lequel cohabitent des citoyens émancipés, libres, pouvant croire ou ne pas croire en une religion. Allons plus loin, défendre la laïcité, c'est défendre la liberté d'opinion et le fait de pouvoir critiquer une religion sans être menacé. Ainsi, la laïcité permet d'exprimer vos convictions et de porter des signes religieux dans la rue, par exemple, tant que cela ne trouble pas l'ordre public et respecte la loi, comme l'interdiction de dissimuler son visage. En somme, la laïcité en France permet à toutes les religions et aux non-croyants de coexister pacifiquement en garantissant que personne n'impose ses valeurs et sa loi aux autres. Cet idéal n'est-il pas en train de se fissurer méchamment? À vos commentaires et surtout abonnez-vous. À très vite pour de nouveaux éclairages express.